Allez, vous avez 3 secondes pour deviner ce que c'est que cet objet posé sur la table. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, vous avez perdu. Ou vous avez peut-être gagné, je n'ai pas la réponse. Alors je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. C'est parti pour les explications. Pour commencer, bonjour à tous. Bonjour aux anciens, bonjour aux nouveaux abonnés. Alors c'est un petit peu calme en ce moment, de votre côté, c'est les vacances, et c'est un petit peu calme aussi de mon côté. Donc je travaillais sur cet objet un petit peu bizarre. Alors en fin de compte, j'ai poursuivi ma lancée sur la laque d'art et je suis en train de réaliser un objet en laque d'art. Et donc je suis parti de rien en fin de compte. Donc je vous ai passé les premières étapes de la réalisation. Donc je vais faire un objet que vous allez identifier dans quelques temps. Et cette réalisation donc, est faite uniquement avec de la laque et de la poudre de marbre. Voilà, donc plusieurs étapes que vous avez déjà sur la vidéo précédente. Donc je vous passerai quelques détails. Et je suis en train de façonner pour avoir un objet le plus lisse possible, suffisamment solide, pour ensuite apporter plusieurs couches de laque et à la fin apporter un décor, ce qui fera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, donc je vais raccourcir bien sûr cette vidéo puisque je travaille sur cet objet depuis plus d'un mois. Donc c'est quelque chose de très long comme je vous le précisais dans la vidéo précédente sur la réalisation d'une boîte en laque d'art. Et donc c'est parti pour quelques étapes, toujours comme à l'habitude, avec quelques parties accélérées. Et je m'arrête de temps en temps pour ceux que ça intéresse pour vous donner quelques précisions. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien, toujours pareil, en haut de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à regarder donc, sur l'ensemble des vidéos de ma chaîne YouTube. Donc là, je suis en train de réaliser un enduit, toujours avec de la laque naturelle et de la poudre de marbre. Et ensuite, donc j'enduis, je superpose les couches. Donc là, c'est en alternance une pose d'enduit, un ponçage, une pose d'enduit, ainsi de suite, jusqu'à obtenir une surface suffisamment lisse et assez épaisse pour qu'elle soit assez résistante. Voilà, donc j'ai accéléré la partie donc de l'enduit. Ensuite, logiquement, je laisse sécher un petit peu et je passe tout naturellement au ponçage. Donc pour l'instant, j'utilise donc un papier abrasif avec un gros grain, parce que là le but est de dégager au maximum les bourrelets qui se forment. Et ensuite, je vais utiliser un papier abrasif de plus en plus fin, voilà, jusqu'à arriver au grain 400 pour avoir quelque chose de suffisamment propre et avoir bien sûr le minimum de rayures. J'ai écourté pas mal parce que j'ai encore pas mal d'heures de vidéo, donc il faut que j'écourte suffisamment. Donc là je suis en train de placer le socle. Voilà, alors j'ai fait un support circulaire et je suis en train de le fixer donc à cette sphère et uniquement en utilisant de la laque naturelle. Voilà, donc l'étape exactement la même qu'avant. Je la fais adhérer, donc là j'utilise des petits morceaux de papier très fins et uniquement en utilisant du papier et de la laque, c'est suffisant pour adhérer, puisqu'après je vais recouvrir de nouveau d'enduit et de couches de laque. Voilà, donc je repasse à l'accéléré et je vous dis à de suite.
Je vous précise que toutes ces étapes prennent beaucoup de temps parce qu'il faut être méticuleux et très patient. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une étape, il faut laisser sécher. Donc suivant l'épaisseur de lac qu'on va mettre, le temps va être augmenté bien sûr ou réduit. Voilà, donc c'est un jeu de patience et il faut que les choses soient faites le plus proprement possible pour avoir le moins de défauts possible, comme je le précisais dans la vidéo précédente. Le travail avance, le socle est posé. Maintenant, alors je saupoudre de la poudre de marbre, ce qui me permet, alors la poudre de marbre va adhérer à la laque que je viens de mettre, mais c'est une technique qui me permet surtout de boucher les trous. Voilà, donc je saupoudre, ensuite je vais légèrement lisser la surface, et je gagne du temps de cette façon, donc j'ai pas besoin de mettre plusieurs couches de laque pour couvrir la surface. Pour les plus attentifs, vous remarquez que le bord est assez dentelé, là où j'ai ma main, donc j'ai tracé une ligne pour ensuite découper et avoir quelque chose donc de suffisamment régulier pour pouvoir continuer donc la boîte et surtout de pouvoir lui faire un couvercle. Et voilà une étape de terminée, enfin presque, donc je laisse sécher et ensuite donc je vais remettre une couche d'enduit. Alors vous allez peut-être me dire que pourquoi ne pas mettre directement une couche d'enduit, ensuite de lisser, ainsi de suite. Alors il faut savoir que si votre surface est relativement régulière, vous remettez une couche d'enduit, l'enduit sera aussi régulier. Si vous travaillez sur une surface qui est un petit peu chaotique, avec des creux, des bosses, automatiquement votre enduit va se retrouver avec ses défauts accentués, peut-être amoindris, mais il y aura toujours des défauts. Donc il vaut mieux avoir une surface suffisamment correcte, repasser un enduit, repenser et ainsi de suite. Donc c'est la partie qui prend du temps, hein, qui est assez chronophage et délicate, mais on n'a pas le choix. Voilà. Pour les réalisations de lac, il faut impérativement passer par ces étapes. Ça prend du temps, voilà, et encore une fois, je le redis, c'est pour cette raison que les lacs sont assez chers. Donc là, on n'est pas sur de la laque qu'on trouve quand on va en voyage, des lacs qui sont à des prix très abordables, qui sont faites en série. Là, on est vraiment sur des réalisations donc, qui sont faites, alors, tout à la main bien sûr, mais en partant de rien. C'est-à-dire que je n'ai pas pris un support en bois ou un autre support, voilà, je l'ai créé de toutes pièces. Alors je ne vous ai pas montré ces étapes volontairement, parce que là c'est un objet que je fais, donc je ne révèle pas tous mes secrets, on va dire. Voilà, donc vous avez la réalisation, mais vous n'avez pas ma façon de procéder pour obtenir cette forme, et surtout la forme finale hein, que vous allez voir à la fin. Je termine donc l'extérieur donc du socle, mais même si ça ne se voit pas, donc l'intérieur du socle, je vais également le faire. Voilà, il faut que le travail soit correct sur la partie visible et sur la partie invisible également. Je continue le remplissage de l'intérieur du socle. Voilà, je vais mettre quelques épaisseurs. Voilà, je veux que le socle soit, alors solide c'est une chose, mais il faut surtout qu'il soit plus lourd,
pour pouvoir avoir une certaine stabilité donc de la boîte. Vous allez voir que la boîte va être tout de même assez en hauteur. Alors, il ne faut pas se retrouver avec une boîte qui soit déséquilibrée, donc je vais remplir, toujours avec le même enduit, de la laque et de la poudre de marbre. Ce qui me permet donc d'alourdir considérablement le socle et d'avoir une bonne stabilité. Le fond est terminé, donc il va falloir un certain temps pour que ça sèche. Et maintenant je passe donc à la suite. Vous allez voir maintenant la partie haute. Voilà. Alors toujours en préparation, hein, le procédé est le même. Voilà, je vous ai passé les étapes. Et vous voyez par terre là, j'ai un petit objet. Donc je suis en train de sculpter la partie haute de la boîte. Donc vous allez comprendre assez rapidement ce que c'est, je pense, déjà avec la forme. Alors la partie que je suis en train de sculpter, je suis obligé de la faire sculpter dans du bois, parce qu'en fin de compte c'est la poignée de ma boîte, et il faut qu'elle soit suffisamment solide. Donc je sculpte dans un premier temps, et ensuite je place un renfort à l'intérieur, voilà, pour éviter tout problème. Voilà, si une personne soulève la boîte un petit peu violemment, il faut quand même que ça soit suffisamment costaud. Voilà, donc vous allez voir hein, l'ensemble un petit peu plus loin. Alors encore une fois, je le reprécise, vous voyez pourquoi ça prend du temps. Donc la deuxième partie, donc le socle qui va dessus, il faut l'adapter, il faut que ce soit de la même taille. Ensuite, la partie haute que je suis en train de sculpter, il va falloir également que je mette quelques couches de laque. Étant donné que c'est du bois, donc là je n'ai pas la même couleur que l'ensemble de la boîte, il va falloir également corriger ça. Voilà, différentes étapes que vous allez voir petit à petit. Alors, comme dans la mode, il faut quelques séances d'essayage pour ajuster, pour voir si l'ensemble est cohérent, et ensuite je pourrai passer à la suite. J'ai fini de bricoler. Alors vous remarquez quand même que la poignée est très petite par rapport à la boîte. Voilà, vous avez droit à la vue d'ensemble. Alors j'espère que vous n'avez plus de doute sur la forme de l'objet. Et on passe à la suite. Je pourrais peut-être le faire passer pour un œuf de dinosaure fossilisé. Alors plus sérieusement, donc j'ai fait la jonction entre les deux parties. La partie basse de la boîte, la partie haute. Donc j'ai fait la jonction avec de l'enduit et je vais donc déceler un petit peu plus tard. Donc là ça me permet d'avoir surtout une surface qui soit dans le prolongement entre le bas et le haut. Voilà, j'ai laissé quand même un petit peu de la vidéo pour vous montrer donc l'étape de ponçage, ce qui me permet, oui, de ce côté donc de retrouver une jonction qui soit propre hein, entre les deux parties. Allez, on passe à la suite. Le ponçage étant dans l'ensemble réalisé, je passe quelques couches de laque pour solidifier l'ensemble, principalement au niveau de la jonction, puisqu'il va falloir que je désolidarise les deux parties. Donc il faut forcer un petit peu, hein, tirer les deux parties en sens inverse, et la laque doit casser au niveau de la fissure. Alors ça c'est la théorie,
parfois malheureusement on a des petites craquelures qui se réalisent, donc il faut faire des réparations. J'ai ralenti de nouveau la vidéo pour vous montrer la matière. Alors regardez bien, on a l'impression de voir un objet en marbre. Tout simplement parce que j'utilise de la poudre de marbre et je crée des nuances lorsque je superpose l'enduit. Voilà, et avec le ponçage, on retrouve toutes ces nuances et on a vraiment cet effet de marbre. Donc c'est une technique que j'ai utilisée sur la vidéo précédente pour le lapis lazuli en teintant la poudre. Et je peux de cette façon réaliser à peu près tout type de marbre, hein, c'est une question de patience. Alors l'objet ne brille plus, pourquoi? Parce que j'ai effectué un ponçage, ce qui me permet de casser un petit peu donc la laque, les couches de laque, et de pouvoir séparer les deux parties. Voilà ce que vous allez voir dans un petit moment. Voilà, les deux parties sont séparées. Je n'ai pas eu trop de dégâts. Bon, je vous ai passé quelques étapes. On a toujours des petites irrégularités qu'il faut corriger. Alors maintenant, une étape que vous avez vue sur la vidéo précédente. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder. Pourquoi? Parce que là, je vais créer donc la partie qui va me permettre d'emboîter la partie haute sur la partie basse, puisqu'actuellement, ça n'existe pas. Je veux que le couvercle tienne correctement. Alors, je fais cette étape donc en créant le support qui va me permettre de superposer, mais j'ai également fait une encoche arrondie sur la partie basse de la boîte, que vous voyez à peu près sur la vidéo, là, on la voit un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc j'ai fait un petit ergot sur la partie haute de la boîte, ce qui me permet d'ajuster toujours la boîte dans la même position. Voilà, vous allez voir ça un petit peu plus loin. Pour cette partie, je suis obligé d'utiliser du bois. Alors, pas réellement du bois, donc c'est une matière cartonnée, je vais essayer de retrouver le nom. Ce qui me permet, donc en faisant des stries, voilà, d'enrouler sans que ça casse. Et ça me permet de consolider également la boîte. Ça consolide donc au niveau donc de la partie supérieure, et quand la partie haute va s'emboîter dedans, voilà, ça consolide l'ensemble. Alors c'est un petit travail encore de patience, parce qu'il faut trouver le bon ajustement. La boîte étant incurvée, il va falloir que je crée également, vous allez voir ça un petit peu plus loin, des encoches pour pouvoir placer correctement donc cette partie. Ensuite je vais la coller, et après il faut finir l'ajustement donc à l'intérieur. Voilà. Donc on va voir toutes ces étapes un petit peu plus loin. L'ensemble est fixé, donc bien sûr j'ai des finitions à faire, il faut que le bord soit aligné, mais vous allez voir donc voilà la présentation. Donc vous voyez ici le petit ergot que j'ai créé, voilà, ce qui me permet après d'ajuster la boîte et de la retrouver toujours dans cette position. Alors c'est important
non pas au niveau esthétique, ou alors c'est pas non plus du confort pour la personne qui aura cette boîte, c'est simplement qu'après je vais créer un décor, et il faut que les décors se retrouvent bien sûr d'aplomb à chaque fois. Un petit test sur l'ajustement, c'est pas trop mal. Donc il y a encore quelques modifications à faire. Voilà, donc je vais terminer d'ajuster le tout. Quelques essais, rectification bien sûr, ponçage entre la partie du haut et la partie du bas pour que ça soit lisse entre les deux parties. Et je passe à la suite. La boîte a changé de couleur et c'est normal. Voilà, je commence la mise en teinte avec quelques couches de lac teinté. Au niveau de la teinte, j'utilise donc un rouge un peu particulier que vous voyez peut-être dans la boîte, dans le bocal qui est en face, avec un mélange de pigments dorés, ce qui me permet de créer des nuances. Et ensuite, je vais recouvrir de lac noir. Voilà. Et donc, j'aurai des nuances en fond et une laque qui va sembler, dans son ensemble, assez sombre. Donc, vous reconnaissez, je pense, à ce stade, que c'est un ballon. Donc, tout est fixé. Partie haute, partie basse, la poignée, donc qui est le nœud du ballon. Et maintenant, j'attaque quelques finitions. Il faut savoir que cette partie est embêtante. Pourquoi? Dès qu'on attaque des teintes sombres, le moindre petit défaut va apparaître. Donc là, à ce stade, tout comme la boîte que j'ai fait précédemment, on peut très bien être amené à poncer de nouveau, à reboucher certains trous. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je vous ai passé bien sûr ces étapes. Mais donc c'est impératif, hein, parce que là, le moindre défaut va se voir. Et plus je vais mettre de la laque naturelle, plus ça va briller. Comme sur une carrosserie, le moindre défaut, dès qu'on a des couleurs sombres, ça se voit. C'est magique, ça brille de plus en plus. Alors l'avantage c'est que j'ai réussi à réduire quand même la vidéo suffisamment pour que ça ne soit pas trop long pour vous, mais qu'il y ait suffisamment de détails tout de même. Toujours pareil, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez envie. J'essaierai d'y répondre, même si je ne vous livre pas tous les secrets, je vous donne quand même pas mal d'éléments. Attention, vous allez voir un objet passer rapidement. Voilà, je suis en train de laquer un manche d'opinel que j'ai sculpté. Voilà, un autre petit passe-temps. Si le corps vous en dit, n'hésitez pas, vous pouvez passer commande. Voilà, je vous fais des opinels avec des manches personnalisées, mais c'est un autre sujet. Nous voilà au terme de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Voici le résultat de la première étape. La prochaine fois, gravure du motif, dorure. J'espère que vous attendrez cette vidéo avec impatience. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait, d'en parler autour de vous, un petit pouce levé, et surtout si vous voulez voir la suite, appuyez sur la cloche pour recevoir l'information des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.